Sur Instagram, je suis aussi en direct. Salut mon blog et salut YouTube plus tard, demain peut-être. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonne année. Ça faisait un moment que je ne passais pas par ici, depuis le dernier jour de cette fameuse année 2020 qu'on a laissé derrière nous. Et j'ai été bien occupée ces derniers temps, mais voilà, je reprends mes Fridays Live. Aujourd'hui un peu tard parce que un de mes téléphones était complètement déchargé. Salut à ceux qui se joignent à moi sur les deux réseaux. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bon, je viens vous parler un tout petit peu, pas tant du climat astral en général, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais surtout de la rétrogradation de Mercure, parce que l'année vient de commencer. Moi, je suis déjà ici en train de vous parler de rétrogradation, mais Mercure commence à rétrograder dans pas longtemps et cette rétrogradation, elle est super importante. Du coup, je viens te donner quelques dates, je viens aussi te donner quelques clés et je viens t'inviter aussi, quand je publierai cette vidéo sur mon blog, pour que tu te télécharges une petite fiche de réflexion pour t'aider à te préparer un peu mieux à cette rétrogradation mercurienne. Bon, je vous lis et on commence si ça vous paraît. Salut. Merci à ceux et à celles qui m'avaient écrit, je vous le dis publiquement, même si je vous l'ai dit en privé, qui m'avaient écrit ces jours-ci pour me dire ça va bien. C'est vrai que j'ai pris un moment pour repasser, j'étais très très occupée. Dans l'espace éducatif, on était on fire en train de préparer l'année 2021. Vous devriez d'ailleurs venir vous joindre à nous. Salut Valérie, salut Myriam, salut Germain, salut Amandine. Je lis le top, j'adore, hein, merci. Moi aussi, j'aime beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Johanna, bonjour Milka. Ya, tu vas en avoir des choses à dire, ça cravache grave le climat astral, c'est clair. C'est clair. Et de ce côté, coucou Andrea et coucou tous ceux qui regardent qui ne disent pas bonjour nécessairement, mais c'est pas grave, hein, je ne me vexe pas ni rien du tout. Ok, donc oui, le climat astral est on fire. Hier, nous avions le workshop sur le climat astral justement et comment faire pour intégrer le climat astral dans un plan d'action qu'on ait créé et ce matin j'étais en train d'éditer un peu la vidéo parce que c'est une énorme vidéo, elle fait 2 heures et quelques et je l'ai divisée en 3 parties et je pense que la partie du climat astral en soi, je vais la mettre à disposition de tout le monde sur YouTube, etc., etc. Parce que c'est vrai que cette année, nous avons une très forte signature qui va prendre toute la place au cours de l'année. Je suis en train de parler de ces tensions qu'il va y avoir entre le secteur Verseau, nous tous avons un secteur Verseau, de nos roues et le signe du taureau et nous tous avons un secteur taureau aussi dans nos roues et ces deux-là vont être constamment en friction parce que on est en train de créer un nouveau truc, on est en train de démarrer une grosse nouvelle étape que ces 2 gros trucs représentent. J'avais déjà commencé à parler lors du premier carré entre Saturne et Uranus, back il y a presque 1 an, quand on était en plein confinement et tout ça, et qu'il y avait eu le premier carré parce que Saturne était sorti de Capricorne, était allé regarder un tout petit peu en Verseau et était revenu, et déjà on avait eu ce premier carré de Hello, this is going to happen in 2021. Et en 2022 aussi, on va être concerné par ces tensions taureau-verseau. Taureau qui représente le truc super solide, le truc qui ne bouge pas, hein, et verseau qui représente la modernité la plus grande.
Dans la modernité la plus grande, nous avons un élément traditionnel et traditionnaliste qui est Saturne. Et dans le truc qui ne bouge pas, nous avons l'élément perturbateur numéro 1 parmi les dieux de l'Olympe, c'est-à-dire Uranus. Donc nous allons être en train de jouer au cours de l'année 2021 et 2022 avec ces deux forces, non? La force du vieux, du traditionnel, du ça a toujours marché comme ça, etc., etc. Mais cette fois-ci appliquée à une création sociale et qui nous concerne tous à un niveau collectif, parce que Saturne n'est plus en Capricorne, il est en Verseau. Et de l'autre côté, tous ces trucs auxquels on s'accroche, on insiste de les faire comme toute la vie, eh bien Uranus il est en train de dire non, 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 ce n'est pas possible. Et donc ça va pas être nécessairement super agréable à vivre, parce que en Taureau, personne n'aime être bousculé et personne n'aime qu'on soit en train de remettre en question la belle stabilité qu'on a en Taureau. Les personnes Soleil et Lune en Taureau, et même les ascendants, je pense qu'ils sont en train de dire oui, je suis d'accord. Mais nous avons tous un secteur Taureau de notre roue, tu vois. Et dans ce secteur Taureau, dans les affaires de cette maison Taureau, ou de ces deux maisons que l'on a en Taureau, si vous avez un signe à double cuspide, eh bien nous, on aime se la couler douce, prendre du temps, pouvoir anticiper, rester comme on aime depuis toute la vie, et c'est certainement pas la visite d'Uranus qu'on apprécie là-dedans, mais c'est bien. C'est bien parce que si nous, dans le secteur Taureau de nos roues, avec les éléments qu'on est là-dedans, on restait comme nous, on aime rester en Taureau, eh bien, il n'y aurait pas d'évolution. Donc, Uranus est là pour dire, ici, il faut moderniser un tout petit peu. Et entre-temps, il y a Saturne avec Jupiter et maintenant le Soleil, et il y a aussi là-dedans Mercure, on a tout un monde en Verseau, en train de dire, bon, ici se passe la modernisation aussi, ici on est en train de créer de nouveaux trucs, et ici il va falloir ouvrir un peu l'esprit pour justement savoir comment envisager les changements de l'autre côté, parce que on est à 360 degrés et que il ne se passe pas que dans ce côté-ci de notre vie les changements, c'est que un changement et surtout ceux face auxquels nous nous trouvons en ce moment viennent quelque part bouger un tout, non? Donc, dans ce contexte-là, les carrés n'ont pas commencé encore entre Saturne et Uranus, ils commencent plutôt en février. Mais nous avons déjà eu le carré Jupiter-Uranus, parce que Jupiter, il est en train d'avancer à une vitesse impressionnante, il en a marre, Jupiter. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait coller à Saturne toute l'année 2020? Je n'ai pas pu grandir à cause de ce relou qui veut faire tellement les choses super bien faites. Donc lui, il veut se barrer. Il veut tellement se barrer super rapidement que mi-janvier, mi-mai, pardon, il va être déjà en Poisson. Il va rester en Poisson jusqu'à fin juillet et après, il va rétrograder et de retour en Verseau. Mais Saturne, il avance lentement. Il avance beaucoup plus lentement que Jupiter et ils ne seront plus tout prêts après le mois de mars, plus ou moins mars-avril. Voilà, donc à partir du mois de mars-avril, Jupiter se libère un peu de cette exigence saturnine et pour nous ça va être un petit coup de fraîcheur parce qu'on va être plus dans cet élan expansif et quand Jupiter en plus il arrive en Poisson, c'est la fête parce que qu'est-ce qu'il est maître en Poisson, c'est aussi le maître des Poissons, Jupiter, le maître traditionnel. Mais bon, je m'égare. Je reviens donc au sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous parce que au cours de la semaine dernière, plus précisément le 15 janvier, Mercure, qui est entré le 8 janvier en Verseau, il est arrivé au degré 11 du Verseau. Et quand il est arrivé au degré 11, il a entamé officiellement ce qu'on appelle en astrologie la zone d'ombre. La zone d'ombre dans les parcours des planètes,
est en rapport avec leur boucle de rétrogradation. Je vais te l'expliquer très 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 vite ici, mais je te rappelle que dans l'espace éducatif, disponible de manière gratuitement en te créant un compte sur l'espace chez nous, qui est la partie gratuite de l'espace éducatif, tu as accès à une formation sur les planètes rétrogrades plutôt assez longue et détaillée, pour que tu saches, que tu comprennes qu'est-ce que c'est une boucle rétrograde, que tu comprennes mieux qu'est-ce que c'est la zone d'ombre pré- et post-rétrograde, et etc., etc. Mais je t'explique. Donc la planète, elle avance, tac, 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 tac. À un moment donné, elle arrive au point de rétrogradation, elle fait demi-tour, elle commence à rétrograder marche arrière, et puis elle arrive à l'autre point où elle reprend son mouvement direct et elle reprend son mouvement direct. Comme tu te rends compte, c'est un aller-retour, tu vois. J'avance, je recule, je re-avance. Et il y a 2 points. Bon, quand la planète, en mode direct, elle n'a pas commencé à rétrograder, elle passe par le premier point, eh bien là, elle est dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle est déjà en train de parcourir des degrés sur lesquels elle va revenir derrière, ok? Et qu'elle va transiter, parcourir 3 fois, en fait. Tu vois? À l'aller, recul, et puis re-aller de sortie. Tu vois? Cet espace que la planète parcourt en mode direct avant la rétrogradation s'appelle la zone d'ombre pré-rétrograde. Et quand elle a rétrogradé et qu'elle prend le mouvement direct, ça s'appelle la zone d'ombre post-rétrograde. Et ça fait partie de la boucle de rétrogradation. C'est-à-dire que nous sommes déjà en Mercure pré-rétrograde depuis le 15 janvier. Il va commencer à rétrograder, note-toi les dates, le 30 janvier. Il va être rétrograde jusqu'au 21 février. Mais il ne sera sorti de la boucle rétrograde et donc de l'ombre post-rétrograde que jusqu'au, je me le suis noté, 13 mars. Ce qui veut dire que nous, on va être en train de travailler le sujet de Mercure rétrograde en Verseau entre le 15 janvier et le 13 mars. Même si plus intensément au cours de la période rétrograde. Mercure va rétrograder entre le degré 11 du Verseau et le degré 26. Donc c'est important que toi, tu repères dans ton thème où sont ces degrés-là, dans quelle maison, parce que dans la maison où Mercure va rétrograder, le travail que je vais t'expliquer ici maintenant touche ces affaires-là, ces affaires de cette maison pour toi. Ok? Et quelque part, avec ce Mercure en rétrogradation est, disons, pour nous tous, à un niveau individuel. Mais pensons, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons normaliser maintenant la compréhension que toutes les individualités, ensemble, à l'unisson, créons les mouvements collectifs, ok? Donc, si toi tu fais ton boulot, toi tu fais ton boulot, toi tu fais ton boulot, moi je fais mon boulot, eh bien, quelque part, on crée des mouvements, quelque part, on crée des vagues de changement. Voilà. Donc, le travail que Mercure va faire en Verseau, chacun de nous allons le vivre dans un secteur différent de nos roues. Mais pour nous tous, Mercure rétrograde signifie je vais me réorganiser. Je vais me réorganiser intérieurement. Mercure représente notre dimension mentale. Et Mercure en 2021, j'ai pas encore l'habitude, en 2021, Mercure va être en train de rétrograder tout le temps dans des signes d'air. Ça déjà, c'est symbolique. Mercure rétrograde en signe d'air, le signe d'air qui est un signe très mental, qui est très social, qui est très relationnel et qui est très en rapport avec le processus d'apprentissage à travers l'expérimentation et à travers le contact avec l'autre. Bon, donc nous, on va être avec notre dimension mentale en train d'apprendre, ok, dans ces signes d'air. Le signe du Verseau. Qu'est-ce que c'est le signe du Verseau? Le signe du Verseau, c'est le signe de la capacité d'ouvrir nos perspectives, la capacité d'innover, la capacité de penser plus large que nous.
sans perdre notre unicité, notre individualité, cette capacité de nous sentir qu'on appartient à un truc plus grand, à un tout, mais que nous, on n'est pas le tout nécessairement, on n'est pas fondu dans le tout, on garde notre individualité, et depuis cette individualité, nous, on est capable d'apporter, de contribuer au tout. En Verseau, s'est tenue la fameuse conjonction Jupiter-Saturne que je décryptais et que certainement tu t'es déjà renseigné avec d'autres astrologues, avec mes collègues Flavia, Annick et Shirley. Et donc, ça marque un moment de construction sociale, de nouvelles formes sociales, de nouvelles approches, d'une nouvelle forme de société, que bien sûr on ne va pas pondre en 2 ans, mais que on est en train de poser les bases, non? Et les bases se posent niveau mentalité aussi, tu vois. Si toi tu n'acceptes pas qu'il est nécessaire qu'il y ait de nouvelles structures sociales et que la structure sociale dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant, elle ne fonctionne plus, eh bien, tu n'es pas non plus en train de participer à la création de ça. Donc, c'est pour moi, sachant que Mercure en plus a un rôle fondamental dans le climat astral cette année, parce que Mercure, ne l'oublions pas, est maître du nœud nord. Mercure est maître de Gémeaux. Le nœud nord est en Gémeaux. Le nœud nord représente le chemin d'évolution pour nous tous, collectivement et individuellement, comme toujours, hein. C'est un message collectif, mais chacun de nous a un secteur Gémeaux, a peut-être des éléments Gémeaux, moi j'en ai pas mal d'éléments dans Gémeaux, et avec ces éléments Gémeaux et avec les affaires de cette maison Gémeaux que chacun de nous a, nous participons à cette évolution. Ok? Donc Mercure nous intéresse beaucoup parce que c'est le chef de là où se tient le nœud nord en train de nous dire il faut faire évoluer ses affaires, c'est vers ici que l'on évolue. Donc tout ce que Mercure fait au cours de l'année 2021 nous intéresse beaucoup parce que ça nous donne des pistes sur qu'est-ce qu'on doit nous apprendre pour participer à ce processus d'évolution. Qu'est-ce qu'on doit nous apprendre là concrètement, même si je vais te faire une petite infographie dans quelques semaines sur les rétrogradations de Mercure en 2021, mais là concrètement, dans celle qui démarre dans quelques jours, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Eh bien, on est en train d'apprendre comment c'est que on grandit, comment c'est que on crée cette nouvelle forme sociale, comment c'est que on se développe là-dedans, comment nous, on est en train de comprendre l'énergie Verseau, la nouvelle version de l'énergie Verseau. Parce qu'avec cette conjonction qu'il y a eu en Verseau, fin décembre 2020, eh bien, nous, on est en train de créer un tout autre truc. Avec Mercure rétrograde là-dedans, on est en train de réfléchir, on est en train d'apprendre, on est en train de ouvrir notre esprit et nos mentalités à justement concevoir de nouveaux trucs dans ce secteur de notre vie, parce que chacun de nous a le secteur Verseau, et en faisant ça, on participe à cette évolution sociale collective. Voilà. Du coup, je veux te parler aussi de ce qu'on appelle en astrologie, ou plutôt, je pense que c'est plutôt moi qui je l'appelle, ou je ne sais pas à quel prof je lui ai copié cette expression, et maintenant je ne me rappelle plus, et je peux pas le citer, excuse-moi, où que tu te trouves, mais le schéma de rétrogradation, tu vois. Quand une planète rétrograde, du fait même qu'elle avance, qu'après elle recule par les mêmes degrés, et qu'après elle reprend le mouvement direct et passe par les mêmes degrés, tu sais que les planètes, quand elles avancent dans le zodiaque, elles font contact à d'autres planètes. Et donc, si une planète est en train de passer plusieurs fois par les mêmes degrés, si elle a contacté à l'aller une planète ou deux, eh bien, elle va les contacter au retour et elle va les recontacter au redépart pour la 3e fois. C'est ce qu'on appelle le schéma de rétrogradation. En astrologie, quand une planète fait 3 contacts avec une autre même planète, eh bien, nous, on se pose la question, nous astrologues et vous, astrologues aussi ou étudiants d'astrologie, on se pose la question, on se dit,
3 fois on a besoin de ce contact pour apprendre. Et surtout, quand il s'agit de Mercure, pourquoi? Parce que Mercure représente notre capacité d'apprendre. Bon, le contact que Mercure va faire au cours de cette rétrogradation 3 fois est avec Jupiter. Bon, il en fait un autre, mais aujourd'hui, je veux juste te parler de Jupiter et je te laisserai les détails dans l'article qui accompagne que je publie quand j'accompagne cette vidéo. Tu trouveras les plus de détails, hein, parce que je veux pas te prendre la tête et vraiment le contact le plus important est celui de Jupiter. Mercure, conjonction Jupiter, 3 fois pendant cette période dont je t'ai parlé, c'est-à-dire entre début janvier, mi-janvier et mi-mars. Et concrètement, je me suis noté les dates. Donc le 11 janvier, ils ont fait la conjonction à 5 degrés du Verseau. Le 14 février, ils vont la refaire. Mercure sera déjà rétrograde. Ils vont refaire cette conjonction à 13 degrés du Verseau. Et la dernière fois, donc début mars, le 5 mars plus concrètement, ils la feront à 15 degrés du Verseau. Et un autre truc qui est très très sympathique, c'est que le Soleil fera également sa conjonction. Le Soleil va faire la conjonction avec Jupiter une seule fois. Mais la conjonction en Jupiter dans le signe du Verseau, ce qui ne se passe qu'une fois chaque 12 ans, s'il te plaît. Et je te parlerai de cette autre conjonction, mais c'est juste un petit détail sympathique. Il fait cette conjonction à 9 degrés du Verseau, juste le jour avant que Mercure commence à rétrograder. Donc je pense que c'est comme un petit détail symbolique très très intéressant. Alors, les conjonctions à Jupiter. Déjà, Jupiter, qu'est-ce que c'est? Jupiter, il est expansion, ok? Jupiter, il est croissance. Jupiter, il est exagération aussi. Jupiter, il est aussi peut-être excès, tendance à too much, non? Quand on ne l'a pas intégré ou quand on n'a pas su le travailler, ok? Ou quand on n'a pas encore commencé à travailler avec ce Jupiter. Donc, dans ce travail qu'on est en train tous de faire, démarrer à faire, ou qu'on est en train d'accompagner cette histoire de l'humanité à faire en Verseau, Jupiter, il est en train de dire, ici on peut grandir beaucoup, ici on peut développer, ici on peut avoir de nouvelles mentalités, ici on peut intégrer de nouvelles façons de faire et d'envisager les choses, non? Et avec Jupiter, on a une tendance donc à être dans un optimisme, tu vois, à avoir plein d'idées, surtout quand il s'agit de conjonction Mercure-Jupiter. Eh bien, on a le plein d'idées déjà que Mercure en Verseau, il est méga électrifié. Mercure en Verseau, il est super exalté. Il adore être en Verseau, Mercure, parce que, le cerveau, il bouillonne à 1000 de l'heure. Et avec cette conjonction à Jupiter, tu peux t'imaginer que des idées par milliers, beaucoup d'énergie disponible pour travailler ton ouverture d'esprit, pour que nous tous, en travaillant notre ouverture d'esprit, ça ne va pas être super facile à faire. Et tellement je suis sûre de ce que je suis en train de te dire, qu'il va y avoir 3 rencontres de Mercure avec Jupiter. Ce qui veut dire que nous, on va pas comprendre tout de suite au début comment qu'on doit se prendre, comment que se passent les choses et comment nous, on peut participer à ça, ok? Donc, il va y avoir ces allers-retours, donc fertilité, abondance d'idées, excellent moment pour faire du brainstorming, excellent moment aussi pour s'asseoir, travailler sur sa vision. Si toi tu es du genre à faire des plans pour l'année qui suit par exemple, c'est un très bon moment pour faire ça, pour te dire, quelle va être ma stratégie au cours de l'année 2021? Qu'est-ce que moi je voudrais accomplir? Et franchement, dans ce contexte-là, je ne peux que t'inviter à t'inscrire dans le dossier Roadmap to 2021, qui est une série de 5 workshops, à la base 4, mais j'ai finalement fait 5, avec lesquels j'ai transmis la façon dans laquelle moi je m'organise
et que j'ai appris, non, il est assez bien documenté, cet atelier pratique, pour justement créer un plan d'action qui te permette de matérialiser des projets importants pour toi. Et donc, ce moment de Mercure rétrograde en Verseau avec ses conjonctions à Jupiter est excellent pour travailler justement cette vision, pour revoir cette stratégie, pour te projeter, pour ne pas t'exiger de « ah non, c'est que je l'ai écrit et donc forcément si je l'ai écrit, c'est qu'il doit se passer comme ça » et te donner la possibilité pendant ces semaines où Mercure va être en train d'aller. Et après, il va être en train de revenir. Et après, il va être en train de repasser une troisième fois. Que toi, tu puisses faire, oui, ça me convient, non, ça me convient pas. Oui, je le mets pour l'instant, mais je reviens dans 2-3 jours pour voir si je suis toujours d'accord et si je vibre toujours avec cet objectif-là ou ce projet-là, cette idée-là, cette envie-là. Excellent moment. Excellent moment aussi pour que toi, tu mettes du tien dans cette maison Verseau de ta roue, donc les 11 degrés au 26, si tu as des planètes là-dedans, merveilleux, parce que c'est le moment de faire évoluer l'énergie de ces planètes, de t'ouvrir, t'ouvrir ici et t'ouvrir ici, parce que s'ouvrir mentalement seulement, ce n'est pas si efficace que si on s'ouvre vraiment de son cœur et qu'on est dans la disposition d'apprendre à faire autrement ou de faire évoluer les choses. Et ces conjonctions Jupiter-Mercure autour de tes planètes natales, notamment si c'est le Soleil ou la Lune, ou peut-être que toi tu as l'ascendant dans ces degrés-là, c'est un très joli moment pour que toi tu aies les idées suffisantes, l'ouverture d'esprit suffisante pour dire moi, je voudrais évoluer comme ça. C'est comme ça que moi, je peux participer dans les affaires de cette maison à moi. Moi, je voudrais grandir comme ça. Si tu as la maison 2 ou la maison 8, non, qui sont des maisons qui sont en rapport avec les sous, assieds-toi à faire de la stratégie parce que si ça se trouve, tu vas avoir d'énormes idées pour gagner plus d'argent, pour faire plus d'argent, maison 8, en travaillant pour d'autres personnes, etc., etc. Si tu es en train de mettre en place un business et que tu as par exemple Verseau en maison 10, eh bien, qu'est-ce que c'est un bon moment pour que tu travailles ta vision business, faire des plans pour l'avenir et comprendre comment chacun de nous allons nous prendre là-dedans. Ça va être tout le travail de Mercure en Verseau rétrograde en conjonction avec ce Jupiter. Ça fait du bien. On sort d'une année où on a été comme ça un peu serré. On n'a pas trop eu la possibilité de faire des choses, plus de voyages. On a été obligé à nous enfermer. On l'est toujours dans certains pays plus fortement que dans d'autres. Et on a dû gérer une quantité d'informations très anxiogène, très toxique, qui fait énormément peur, qui a créé énormément de méfiance par rapport à l'autre. Et là, franchement, tout type de personnes confondues, médias traditionnels, dirigeants, ministres, etc., etc. Et quand on a peur, quand on se méfie, on se sépare et on se rigidifie, on se renferme. Et arrive Mercure cette année avec ses rétrogradations dans les 3 signes d'air qui dit non mais attends, on va comprendre autrement comment faire ces trucs là. Et là pour le coup, ce shot d'optimisme, c'est pas du positivisme gratuit, c'est un optimisme, c'est une capacité de dire on peut envisager les choses différemment, on peut s'y prendre différemment. Et moi, il m'enthousiasme beaucoup. Donc vraiment, je t'encourage à jouer toi le jeu de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture de cœur, quelle que soit ta maison Verseau, quels que soient les éléments que tu as dedans. Ces éléments-là vont te donner des pistes de ce que toi tu pourrais faire pour aider dans le processus.
Et voilà, et j'adore venir vous parler de ça parce que pour moi, ça va être un moment très agréable de travail, de réflexion. Et je pense que tu peux en profiter et que tu peux faire un truc toi aussi chouette dans les semaines à venir et envisager comment toi, tu veux grandir. Qu'est-ce que toi, tu as compris jusqu'à présent comme développement et croissance? De quelle façon, toi, tu pourrais être en train de grandir, toi, et en même temps, que cela représente aussi une contribution au collectif, l'année 2021. Bon, déjà depuis l'année 2020, mais 2021, c'est que on n'hésite même plus. On ne fait plus les choses pour soi. Et je suis pas en train de te dire que tu t'oublies et que tu fasses tout pour l'autre. Non, mais tu fais pour toi, surtout pour toi, mais tu tiens compte du collectif de plus en plus. Parce que tu comprends la responsabilité que nous avons tous tout le temps par rapport à ce qui se passe collectivement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La somme de toutes nos individualités fait le collectif. La somme de tout ce que ces individualités font et décident crée les mouvements collectifs. Voilà, donc quelque part, c'est une assez grande responsabilité. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais te laisser. Je vais regarder quand même les messages. Je vais te laisser parce que j'ai un rendez-vous important et je reviens très vite parce que j'aurai certainement un voyage de Mercure à t'annoncer. Je travaille dessus. Bon, salut à tout le monde. Salut Ingrid, salut Marie-Ange, ça m'a fait plaisir. Salut Stéphanie, Mélissa, tout ce monde. Yule, salut Catherine, Céline. Aurélia, salut, Sophie, salut, Flo, Sophie qui me dit bonjour, heureuse de t'entendre en direct, avec grand plaisir à tous ceux qui se sont joints à nous. Flo qui dit l'atelier Roadmap est sublissime, oui, mais tu fais partie. L'atelier The Roadmap, vous devriez venir vous joindre à nous. Et Isabelle, amiga, Myriam, super, ça tombe sur ma lune, conjointe milieu du ciel en Gémeaux en 10, j'entame un nouveau job. Voilà, la résonance. Sophie, et moi j'adore t'écouter et apprendre grâce à tous tes partages. Je suis contente. Bon, et du côté de Instagram, est-ce que j'ai des participations? Connais-tu un ouvrage clair et simple d'astrologie? Oui, je te recommanderais de commencer avec Stephen Arroyo. Moi, j'aime beaucoup sa perspective, même si avec le temps, il y a des choses, je me démarque d'elle et je ne suis pas nécessairement d'accord avec certaines perspectives qui ont évolué ou que moi j'ai pu quelque part expérimenter différemment dans mon expérience personnelle avec l'astrologie et aussi professionnelle avec toutes les personnes que je vois en consultation et que j'accompagne. Mais Stephen Arroyo travaille avec des mots-clés et ça rend très très facile la compréhension des concepts astrologiques, surtout quand tu es en train de travailler avec des concepts très abstraits, travailler avec les mots-clés et quand même ça aide. À ce sujet, justement, je pensais ce matin, et je vous le partage juste parce qu'on est ici, voilà, que je me rends compte que l'astrologie prend de plus en plus d'essor. Et même si en France, ou dans le monde francophone, je trouve que ça prend du temps à décoller encore, dans le monde anglophone, ça explose, et dans le monde hispanophone, je ne peux pas commencer à vous expliquer ce que c'est en train de faire en ce moment. Et je trouve cet changement un peu social qu'on est en train d'entamer en ce moment, ça résonne bien avec des courants que je peux observer par exemple en Argentine,
il y a comme un énorme groupe d'astrologues qui sont hyper féministes et qui sont anti le patriarcat. Et même si moi je ne soutiens pas nécessairement ce genre de mouvement parce que je pense qu'ils sont dans la même exagération que les mâles qui veulent garder le pouvoir à jamais. Mais je trouve que la démarche est intéressante parce qu'elle nous permet de voir autre chose, tu vois. Elle nous permet de créer un contraste par rapport à ces compréhensions astrologiques traditionnelles qu'on a répétées, qui font quelque part partie de notre inconscient collectif par rapport à ces archétypes et tout ça. Et j'aime beaucoup ce mouvement, pas tant parce que je suis d'accord, mais parce que ça crée ce contraste. Et l'année 2021, je le disais hier à une des filles dans l'atelier, devrait être une année où nous tous, indépendamment de nos autres projets plus perso ou pro, nous tous devrions avoir l'objectif de nous ouvrir l'esprit davantage. Et ces démarches où il y a des filles qui disent peut-être n'importe quoi ou semi n'importe quoi ou qui peut-être vont un peu loin dans cette histoire de faire la guerre au masculin, eh bien, je trouve que ça apporte quand même et ça m'enthousiasme. Ça veut dire qu'on est vivant, qu'il y a quelque chose ici qui bouillonne et que ça va donner un truc un peu chaotique au début, mais certainement très créatif et fertile et abondant. Donc voilà, juste parce qu'on est en train de parler d'astrologie. Écoutez, un autre truc, je vous pose la question, je ne sais pas, je suis pour l'expérimentation, mais il m'arrive souvent que quand je suis en train de faire des lives, on me fasse une demande pour participer en direct à ma vidéo. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous faites une erreur ou si c'est parce que vous aimeriez participer en direct. Mais moi, je suis pour jouer le jeu. Peut-être qu'on pourrait se faire comme ça une petite séance où vous participez spontanément pendant quelques minutes, on partage peut-être quelque chose, un vécu que vous êtes en train d'avoir par rapport au climat astral. Et ce serait peut-être un peu plus chouette que d'être moi là en train de débiter toute seule, tout le temps, tous les jours, toutes les fois, hein, de pouvoir intégrer de nouvelles pratiques. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires et voilà et on peut jouer le jeu. Bon, par ici, qu'est-ce que je vois? Je vois Patricia qui me dit merci de tes partages. Je pédale un peu avec tous les apprentissages et le temps que je peux y consacrer. Je veux bien te croire. Et Flo, oui, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de partages sur l'astrologie. Et ça m'a rappelé la légende du 10e singe que je ne connais pas, donc tu me la raconteras. Ce serait chouette. Il y a Zoom aussi, dit Germain. Zoom, pourquoi faire? Ah oui, pour les échanges. Oui, c'est vrai. Mais bon, je le disais parce que ça m'arrive régulièrement que quand je suis en direct ici sur Insta, on me fait la demande et je dis oui, mais j'ai pas envie d'accepter, mais pourquoi pas accepter un jour et de quoi on pourrait parler et voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sabrina, salut. Et Aurélia dit la vie est un jeu, tout à fait. Bon après, un jeu qui nous envoie des trucs un peu difficiles à gérer par moment, mais un jeu quand même. Bon. Ah ok, 100e singe. Là, je comprends mieux. Bon, les filles, les garçons, merci de m'avoir accompagné dans ce direct. Et je reviens très vite, peut-être pour vous annoncer le voyage de Mercure en Verseau. Et peut-être que vous allez vouloir vous joindre à nous. Je sais pas. Peut-être lundi, en fonction de comment j'avance. Ok? Passez un bon week-end. À très vite. Ciao.